Nous sommes le lundi 1er mars 2021. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes très contents de retrouver nous jeudi pour la première sortie de l'émission pour semaine, mais tout pour le mois de mars. Là, il a parlé de plusieurs dossiers qui gagnent pour avec relations entre Haïti et la République dominicaine. Par exemple, enlèvement, libération des deux frères dominicains, dossier ancien maire Port-au-Prince et Yuri Chevry qui est réfugié en République dominicaine, et puis gagné projet que président dominicain et gagné pour Haïti, et samedi dernier il était annoncé à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la République dominicaine. Et bien sûr, on a regardé comment société haïtienne et société dominicaine suivent crise haïtienne, et nous pourrons faire ça avec Youmoun qui comme question très bien, c'est le journaliste et l'entrepreneur Yves-Marie Chanel. Yves-Marie, bonjour, merci pour disponibilité. Bonjour Marie-Lucie, bonjour à toutes auditrices et auditeurs radio Vision Dominique. Et on commençait par les deux frères dominicains. Hier soir, nous apprendre que après libération, vendredi soir, les frères dominicains et puis haïtiens qui étaient accompagnés après pratiquement une semaine que des individus armés qui étaient gardés en otage, les agents de la DCPJ, Direction centrale de la police judiciaire, Taptandéo, et ils ont transféré hier soir dans l'ambassade dominicaine dans le pays d'Haïti, et il y a information qui laissait croire que ils ont même arrivé en République dominicaine. Et on commençait par là, on a regardé qui regard dominicain et gagné sous question ça, et c'est son dossier que le président dominicain Abinader prend à cœur, traité directement avec le président haïtien Jovenel Moïse. Bon, ça se passe là, l'hypothèse en gros coup à une image pays. Ça se passe là parce que les renforcer opinion que Dominique n'a toujours bien mettre sur Haïti, tant que son savant, son côté pas gagner la loi, pas gagner loi, pas gagner autorité. Donc, moi, je pense que son bail qui est très négatif pour nous-mêmes. C'est même la façon que ça peut gérer ici. Donc, moi, je pense que n'a pas bien fort à faire pour nous capables de remonter et de sortir de questions, image ça, de perception ça, et que Dominique eux-mêmes gagnent de pays. Très, très négatif sous gestion que Haïtien fait de questions, ou bien parce que il y a deux Dominicains qui victimes de kidnapping. C'est pas la première fois que ça arrive. Non, c'est la première fois que kidnappé Dominicain et officiellement en Haïti, il y a un cas dans la zone nord, et la police dominicaine t'a interviewé, questionné et son chauffeur et camion. Il a fini par que c'est une sorte de simulation d'un auto-kidnapping qui était lié à une question de demander et l'argent pour famille ou l'argent pour prendre l'argent. Donc, quand ça lui-même, il était commencé à faire bruit, mais il était obligé de gérer autrement parce que il fini par que Dominique est venu, il a posé la question que ça n'a pas de rapport avec mon kidnapping du côté haïtien vraiment. Mais quand ça lui-même, le fait que le gouvernement et la grande presse dominicaine qui prend en main une fait que les répercussions, par exemple, soit sur les réseaux sociaux, et quand tout le monde, le sentiment haïtien a augmenté, il y a des gens qui m'ont demandé pour l'armée dominicaine d'aller rentrer en Haïti, venir pour mon au même moyen que le journal dominicain qui est un grand et public qui l'a desservi, les journalistes indiens même font éditorial pour parler de chantage.
chantage entre autorités haïtiennes avec dominicains pour la libération et dominicains en échange de extradition de ancien magistrat Port-au-Prince Chevry. Et le journal a tout profité, tout régler les affaires par avec Haïti dans ce qui concerne avec affaires et commerce ou bien l'autre bagaille déjà qui était construit déjà. Parce que le journal ça est lié à un courant de la droite dominicaine qui est pratiquement anti-haïtien et qui a des intérêts économiques qui a défendu tout. Donc ça a une répercussion assez négative sur Haïtiens qui vivent en République dominicaine. Soit Haïtien qui fait business en République dominicaine, donc business haïtien dans ce semaine ça pratiquement et prend en cours avec question ça, donc pas de fréquentation dans le lieu de business ça ou de dominicains qui viennent dans le business, donc ça c'est un petit peu affecté la communauté haïtienne en République dominicaine. Ok. Là où fait état de éditorial, les Sindiao fait sorti quand il parlait de chantage gouvernement haïtien dans la négociation et justement pour capable te joindre libération de Dominicain Sao. Mais est-ce que c'est toute la presse qui te ouais bagarre là comme ça ou bien ça c'est vision pas et Listine Diario se dit là et c'est au journal qui gagne ligne éditoriale et parle. Est-ce qu'on est capable de dire son journal qui anti-haïtien? Pas cataloguer comme anti-haïtien, mais la majorité de ligne éditoriale que l'a fait, est toujours en faveur d'un courant nationaliste qui est anti-haïtien. Par exemple, ça, texte ça, c'est pas un article d'information. C'est un point de vue, un coloniste, un éditorialiste du journal là, il fait. Et il fait référence, par exemple, à la chantage qui est fait, soi-disant, pour faire patana, ça ou les gros camions traileros. Mais, nécessairement, c'est pas chantage au niveau gouvernemental, c'est un chantage, soi-disant, entre les syndicats demandés pour chaque camion dominicain qui a rentré en Haïti paye $800 américains. Donc, chaque fois que il y a une discussion qui est faite du côté haïtien et qui affecte le commerce particulièrement, on a toujours parlé de chantage. Même genre avec affaire combien de produits que Haïti est bloqué, il y a toujours parlé de chantage. Et Dominicain a une approche sur question, une approche unilatérale, nous avons dit sur question commerce avec Haïti. Et ça, moi, je pense que c'est Haïtien qui va droit pour ça, parce que Haïtien n'a pas jamais une représentation, pas un vis-à-vis, et pas une réponse au côté haïtien. C'est-à-dire que, on a l'impression que son pays a gouverné peut-être lui, pas aucun monde qui a gouverné le pays. Donc, ça veut dire que, même si sorte qui va imbécile, qui va prendre, de toujours apprendre et avantage de faiblesse faiblesse au niveau de la gouvernabilité, de capacité de monde à diriger pays ça, on a parlé de Haïti. Donc, qui fait que Dominique le plus souvent met les pieds sous nous dans une bonne situation, particulièrement dans la question commerce, dans la question migration. Est-ce que les officiels dominicains, est-ce que l'autorité dominicaine ont été répercutées et question ça et puis concernant la presse là, est-ce que c'est ça et c'est regard seulement les Sindiario ou bien l'autre presse l'autre journal dominicain ont été allé dans la même ligne là tout? C'était opinion les Sindiario, les Sindiario fait partie de presse, c'est le groupe de presse Corripio. Le groupe de presse Corripio, il y a au moins national là-dedans. Ouais. Donc, dans le journal, il y a un journal OI, il y a El National. Donc, tout journal, ça fait partie du groupe de presse. C'est un groupe de presse qui gagne là-dedans et plusieurs stations de radio parmi les plus importantes. Il faut dire que le groupe de presse Corripio, avec 4 journaux que le gagne, il est occupé à peu près dans une audience de lecteurs de 45% et de 45% de monde qui a lu le journal là dans le pays. Et avec télévision, avec 4 journaux, alors, il a occupé 55% de le journal dans le pays. Donc, ça veut dire qu'il y a plus que 50% de monde derrière qui et avec télévision, bien 2 chaînes de télévision, télésystème avec
Télé Antillas, ils ont occupé 45% audience en télévision. Donc ça veut dire pour une idée de contrôle que le groupe de presse a gagné sur l'opinion dominicaine. Donc ça veut dire que depuis OI ou bien Lucinga ou Lagon information, il y a plus de chance d'information ça qui véhiculée dans la société, même si l'autre journal vient après avec l'autre opinion, l'autre point de vue, mais ils ont contrôlé l'espace et médiatiquement. Et au départ, il était question que militaires dominicains intervenus en Haïti pour libérer deux frères dominicains, la presse dominicaine a relayé ça, et puis Vinguen ou démenti, ambassadeur dominicain en Haïti, gouvernement haïtien démenti et ça tout, ou même qui ça, ou capable de dire nous sous question ça. Est-ce que son idée vraiment qui était fait chemin là un certain moment en République dominicaine et que Jean Otapé géré question t'as un contact vraiment entre deux pays et pour intervention faite et libérée de monsieur. Bon, par contre, en fait, mais l'ensemble d'informations, il y a partie d'informations que bien. Premièrement, le journal qui est premier mettre information, c'est accento.com, son journal en ligne. Les journalistes qui ont dirigé le journal là, Fausto, et moi je pense que son équipe qui est assez sérieux, qui ne peut pas bailler l'information sans qu'elle pas gagne source d'information. Et ça va lui dire que il y a ballon on faux information, l'aime des faux information dans le sens que mon officiel qui a pas information, qui a un objectif pâle qui fait que le bail journaliste a information. Mais ça qui est important, c'est que l'information que le journaliste a bail là, pour moi-même, c'est une information qui est vraie, qui sont une source officielle. Parce que en termes de crédibilité de l'organe, ouais, ils sont une source officielle. Maintenant, allez voir, est-ce que vous mettez le dehors pour faire une sorte de comme tu as dit ça, pour activer le dossier, pour faire pour que mon bon côté Haïti soit capable de lever pied ou bien que capable de faire dossier avancé, m'pas connaît. Mais dans la réalité, ils ont avancé, ils ont confirmé que tu as des équipes spéciales qui étaient positionnées du côté de l'Imani, qui étaient pas pour rentrer. Ça qui confirme bon côté par encore, c'est que tu offres ni aide en termes de services secrets, ni aide militaire par au gouvernement haïtien. Bon, le gouvernement haïtien dit lui-même, il était refusé. Donc c'est là que la situation a été. Donc ça veut dire que dans le communiqué final que vous mettez dehors hier soir là, vous remerciez tout organe sécurité, organe ministère des Affaires étrangères, ministère de la Défense et tout organe qui était participé avec sous direction président Abinader, sous recherche et solution pour mettre messieurs dehors. Et remercier ça gouvernement haïtien fait comme collaboration avec eux. Donc c'est ça au fait. Mais en réalité, des journalistes dominicains qui t'ont levé la voix, qui t'ont dit que officiellement que le ministre de la Défense était doué et clarifier point de vue ça. Parce que l'information était pour très à la manque, car c'est une journaliste pour Anibel Carosario qui est dans le programme Les Sols de la Mañana, qui qualifie en démarche comme ça, une démarche d'invasion. Est-ce que ou pas qu'à faire on démarche comme ça pour de manière unilatérale sans qu'on pas un accord avec l'autre pays pour ta faire. Donc Rosario a demandé que le ministère de la Défense lui-même clarifier position ça parce que il n'est pas correct. Ouais, donc ça veut dire que moi je pensais que quand on fuite en avant de la part d'un officiel qui était pour une décision, bah une information comme ça et dans les médias. Et même il pas conclu comme information officielle que il a pris une décision vraiment. OK. Et ben tout le monde qui connaît qui sous relation haïtienne dominicaine et qu'on est tout que l'étape extrêmement difficile pour des autorités haïtiennes décider quitter dominicain et entrer c'est-à-dire contentieux qui gagne entre vraiment deux pays deux peuples et même entrer venir faire ou opération militaire dans pays d'Haïti même si c'est pour libérer des dominicains qui victimes de kidnapping.
Bon, ça va bon gros à fond. Moi, je pense que du côté haïtien, pas nègre ta fin fournette que tu as pris une décision comme ça et que tu as accepté. Deuxièmement, du côté dominicain, tout, il y a un gros risque là-dedans. Pour ta faire une opération comme ça, même si elle fait l'opération, bien que le service d'intelligence dominicain ait un pile moyen, il est très avancé en termes technologiques, il y a un monde souterrain tout en Haïti, probablement. Donc, il a fait intelligence pour eux. Mais elle fait intelligence pour débarquer dans ces deux quartiers que par contre et puis elle chercher le monde, donc je pense que c'est un peu là-dedans. Les autres qui fait une intervention comme ça sans que pas de faire avec la police haïtienne ou l'autorité haïtienne. Je ne sais pas quoi que normalement que on va comme ça pas fait. Et ensuite ça a pris un précédent, c'est une violation territoriale si pas de raccord sur lui. Si c'était un accord sur lui-même, je pense que le gouvernement d'Amérique est tombé immédiatement parce que vu Jean Dil là et contentieux qui était gagné sur question ça. Et m'a battu attention sur un bagage que nous-mêmes, nous, mon côté, nous pas respecter tête nous. Et pas non seul côté, non, mais en plusieurs bagages. La vie dominicaine, pour un soldat dominicain, un militaire dominicain, vient en Haïti, même à titre privé, il faut une autorisation de l'armée dominicaine. Donc, une autorisation qui dit qu'il va être permission de permettre que lui en Haïti parce qu'il a besoin de repérer côté lié, il y a des fois tout dans la question ça. Même à titre privé, on visite privée. Alors que nous-mêmes, policiers, soldats, en uniforme, haïtiens, machine police haïtien, rentrer, traverser sous frontière, à acheter de l'eau. Moi, ça Jimani, moi, ça Darabon. OK? Donc, moi, je pense que un petit minimum que nous devons faire pour nous respecter tête nous, pour nous faire bagaille l'autre gens, pour nous montrer vraiment que c'est un pays noué. Donc, c'est tout problème, ça, bien. Donc, moi, je pense que là où un type de bagaille ça a exécuté, il n'y a pas de contrôle en rien, et pas de monde capture en rien, tout bagaille fait n'importe qui genre. Ça diminue tout notre capacité pour nous lever tête, pour nous capables de négocier, discuter avec les voisins égal égaux. Donc, situation ça a affaibli et position non par rapport à la République dominicaine. Les autorités haïtiennes qui étaient le soin à président dominicain pour que c'est lui qui annonçait libération de jeunes dominicains et président Luis Abinader il fait un tweet et quand il dit justement il parlait avec le président Jovenel Moïse qui annonçait que monsieur libre y compris ou haïtien parce que pas dit ça c'est parce que tu gagné ou jeunes haïtiens qui étaient accompagnés eux c'est interprète traducteur que lié mais avant tweet ça il y a des images qui viennent joindre nous ça dit qui fait le tour réseaux sociaux de trois monsieur il là ça dit monsieur il a pris il a baigné et ouais m'envie dire il a fait shopping entre guillemets parce que il a choisi vêtements pour yo capable mettre regarder visage moun sa yo ou dit mais pour des moun qui te gardé en otage pendant environ une semaine, yo pas affecté du tout et qui genre autorité dominicaine, la presse dominicaine, yo géré aspect ça et dans question. Bon, image sorti dans week-end moi je pense que il y a des questions pour nous poser, il y a des questions pour nous poser toi avant d'arriver dans ça. Premièrement, qui est-ce qui fait image et dans quelles circonstances que l'image est faite. Donc ça un petit peu troublant tout. Et que l'image est faite et image a un message. OK, les images a les publier message dans le timing que l'image a sorti à tous bon message envoyé. Ils ont compréhension au niveau de l'événement qui pas nécessairement c'est ça lié mais il y a une sorte de relation publique tout qui a fait tout au niveau de questions organisation criminelle. Parce que son véritable organisation criminelle, faut le fouiller. Le monde qui dit autorité en Haïti, si tu as fait un bagage vraiment vrai, tu as dû investiguer ça. Comment comprendre que il y a des gens qui sont en otage, capables de jouer une possibilité pour un magasin. Côté magasin, ça y est. Magasin, ça a toute qualité là-dedans, toute qualité tennis. Je pense qui cher pour monsieur qui a fait Michel Ben dans la rue, monsieur Damio. Donc,
ça veut dire que mon organisation qui fait, est-ce que son quartier qui concerne pas crime, non? Parce que leur entre dans quartier, il y a tout bagage ça qui pour clarifier, parce que leur entre dans zone ça, est-ce que vous voulez dire que, ça veut dire que de tout le monde dans zone, non, concerné par ça qu'a fait là. Magasin, est-ce que sans dans et espace côté cérémonialier, est-ce que magasin c'est un espace qui est ouvert dans l'autre rue dans zone là, une bonne question pour nous poser sous ampleur que une véritable organisation criminelle qui a des objectifs là-dedans, qui a une question gros l'argent finance là-dedans, qui ont une façon de fonctionner, une façon d'organiser. Donc ça, est-ce que nous avons des capacités, nous avons une institution qui a le fouillé question ça pour pas oublier nous dans la des zones de non-droit et moun sa yo si yo aussi à l'aise y a pas enlevé moun yo dit c'est yo kan lever et donc c'est bon, moi veut dire yo pratiquement remplacer l'état ou bien c'est l'état dans l'état, c'est au contrôler côté oyer. D'accord, mais nous pas c'est comme si on bande l'état dans l'état. Mais est-ce que mais oui, on continue avec l'idée que les zones de non-droit, parce que même pas nécessaire le terme nos zones de non-droit. Dans les zones de non-droit, est-ce que nous consacrer que nous accepter que des zones de non-droit? Nous pas accepter en réalité, Ismaël. Et en réalité, mais faut qu'on bagarre qui fait pour que pas aucune zone de non-droit encore. Et que toutes zones, c'est des zones de... Donc, moi, mon problème là dans les zones de non-droit, ok, nous pas qualifier ça pour nous dire que nous zones ça, nous fait ça là-dedans, pas nous pas gain droit. Ou bien son seul grain, il va de non-droit parce que nous avons droit. Ok. Non, c'est au l'État. Tout le monde, yo. Ok. Chef là, il droit sur toute de vie et de mort, sous population, ça. Donc, bon monde qui a droit. Donc, ça veut dire que faut une situation pour travailler, pour ne pas une zone de non-droit, pas de des quartiers côté l'État pas contrôlé, mais malheureusement, et la réalité, c'est que zone de non-droit a multiplié. Bon, parce que pas l'État. Parce que pas l'État, parce que si tu as l'État ou pas l'État qui national, qui prend en charge, qui est intéressé à bien-être population, qui est intéressé à pays. Est-ce que c'est des gens qui viennent qui vont pouvoir gérer tête? Parce que ça, nous constatons ces derniers temps là où on a l'impression qu'on vacuum. C'est-à-dire que on pouvoir, qui sont pouvoirs et autoritaires personnels, sont seuls grands monde qui dirigent. Ou pas tant des ministres, ou dans des Covid, il y a des situations, par exemple, il y a des cas de cas haïtiens dans l'hôpital justinien, il y a des cas de médecins, au moins 4 médecins ou bien avec des infirmières qui prennent Covid, qui sont en quarantaine, donc sens de maladie à quelque part, et ou pas attendre au ministre de la Santé publique à parler, ou pas attendre rien. C'est-à-dire que son seul président, on one-man show, qui a parlé, qui a pris toute décision. Donc ça veut dire que c'est ça, c'est dans la situation sérieux. C'est-à-dire que pas de monde qui a pris une décision, par contre, ça l'État fait. Sinon que l'État, il est même la partie intérêt, on petit groupe. Donc c'est dans la situation sérieux. Donc ça n'a pas intéressé que 50 000 personnes, 200 000 personnes, donc c'est là le problème à poser pour moi. Donc pas de situation ça. Vous dites que et parti ça. Vous parlez de réaction mon Dominique sur question vidéo. Vidéo en fait la passé, il y a des gens qui commentent moi et des commentaires qui fait le journal Oi qui publie un commentaire de Pellegrin Castillo. Pellegrin Castillo c'est un anti-haïtien. C'est frère et Vinicio Castillo, ancien sénateur et anti-haïtien. Mais c'est ça qu'on histoire toi avec Haïti. Bon, je ne vais pas parler de lui là aujourd'hui. Mais Pellegrin Castillo lui-même, il posté il y a une vidéo et monsieur demandé que la police dominicaine, ça ou les DN, la nationale d'investigation, capable d'investiguer ça. Parce que lui-même, il pensait que c'était on sorte de, ça l'est un séquestro simulado. Donc, c'est une simulation que ça travaillé. Et donc, les anciens ministres d'énergie et République dominicaine en tout qui allaient dans le même sens. Là. Mais après ça, dans l'ensemble, et pourquoi il y a un commentaire au niveau de la presse contente de publier une vidéo seulement, mais pas un commentaire ni analyse qui fait, c'est un journée peut-être. Mais donc, tout événement, ça va passer en même temps avec l'autre événement qui fait que il y a un éclipse et l'autre, qui fait que la priorité, c'est pas que, pour moi-même, c'est des vidéos que tu fait commentaire sur eux. Priorité dans le moment, c'était
discours président Abinader a fait samedi à l'occasion anniversaire de l'indépendance dominicaine. Donc c'était un discours, ça les reddition de compte que le président Abinader fait côté il a annoncé que il dit ça gouvernement l'a fait dans quelques mois là. Non, vinn sous ça, n'a fait un bon petit temps sous question ça parce que là c'est des projets pour Haïti tout et de monsieur ça c'est information m'a bail auditoire là et contrairement à sa président dominicain a dit tout de suite pas transférer dans l'ambassade de République dominicaine mais c'était des CPJ qui tendaient tous les trois monsieur de dominicains et puis et haïtiens depuis de vendredi soir jusqu'à c'est hier après-midi ou bien hier soir en tout cas nouvelle la tombée et hier soir et que yo libéré yo haïtiens entrer la caille et monsieur Sayo gagné pour yo entrer en République dominicaine si yo pas déjà rentré. On retourne sous question chantage là ça a créé ou polémique entre deux gouvernements mais oui nous capable de dire ça et est-ce que et ça c'est pour nous venir parler de Ralph Yuri et Chauvry et ancien magistrat à Port-au-Prince que nous connaissons que le gouvernement haïtien accusé de connivence avec groupe 509 monsieur 509 fantôme et 509 et puis il a réfugié en République dominicaine jodi a en résidence surveillée. Et c'est ce nouveau secrétaire d'État communication qui t'a parlé d'une demande formelle d'extradition pour Yuri Chauvry auprès des autorités dominicaines. Bon, et ça, secrétaire d'État d'hier ou parler d'extradition, même quoi que son bail qui tombe de propre lui-même, parce que si mal regardé dans la loi dominicaine, et on demande d'extradition, dit qu'en fait, ces pays a gagné un traité d'extradition qui existait entre lui-même avec la République dominicaine. C'est la grande question. Donc, ça veut dire que pas qu'à une demande d'extradition, si pas un traité d'extradition. Donc, moi, je pense que là, depuis là, que ça faussé à l'avance parce que pas un traité d'extradition qui existait entre Haïti et la République dominicaine. Et les gros traités d'extradition qui existaient, le Code pénal dominicain, l'article 160, 161 lieux, il parlait de comment pour sa fête. Normalement, pour une extradition, ta fête, demande d'extradition soumettre, et c'est le pouvoir exécutif dominicain qui t'a dû vous dans la Cour suprême dominicaine. C'est la Cour suprême qui va décider sous recevabilité de demande d'extradition. Donc, nous parlons là même du tout la question ça. Affaire de demande d'extradition, il n'est pas posé. Mais c'est Haïti tout. C'est Haïti seulement on parlait de ça, il pas vrai? Est-ce qu'en République dominicaine, que ce soit officiel, ou bien la presse fait état de ça? Pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est Haïti. Donc, c'est en Haïti, on n'a pas dit ça. Moi, je dis que pas même capable de ça. Parce que la loi dominicaine va prévoir une demande d'extradition pour un État qui va avoir un traité avec la République dominicaine sur l'extradition. Donc, ça a tombé, ne pas parler de question d'extradition, ça. Et on rapport de bon voisinage qui existe entre la République dominicaine et Haïti, des cas de d'accord policiers entre la police, les des cas de crime et donc qui soient sauvés en prison, bien qu'ils font un crime en Haïti, ils mènent le tournée. Il y a des fois qu'on fait prison en République dominicaine pour on mène le tournée. Donc, même, tout ça, il est hors de question que parler de demande d'extradition, même parce que tellement il n'est pas approprié. Il n'est pas approprié. Ça, là, c'est dans le cadre de coopération entre l'armée dominicaine et la police que ça qu'on avait fait. Non, pas parler de l'armée, n'a pas de police dominicaine et la police haïtienne, parce que l'armée dominicaine va gérer des cas de police. L'armée dominicaine vient en renfort à la police, les de bonne violence, ou bien par exemple, les affaires respecter et couvre-feu, l'armée dominicaine utilise tout, mais pour renforcement des zones frontalières, des bails comme ça. Mais l'armée dominicaine pas rentrer dans un cas de simple police. Donc on utilise l'armée en force de sécurité, là il y a un pile cas de banditisme qui signalé, ou bien en période, côté il y a un pile les monde qui circulent, qui sortent dans la rue, période faite, donc ils mobiliser l'armée à tout pour augmenter la sécurité à travers le pays.
mais il pas intervenir chaque jour dans la question de Saint-Police. OK. Relation entre police de pays, on est capable de dire, yo très bonne, bon, en tout cas, yo bonne, et collaborer et assez bien. C'est peut-être pour ça que il y a des autorités haïtiennes, tout à l'heure, il y a autorités haïtiennes qui te dit, et à des journalistes haïtiens que, bah, très rapidement, Yuri Chevry et tapera les rapatrier vers Haïti, mais sans que yo pas de garder aspect volet politique question à partir du moment où dossier a arrivé sous table président dominicain et que bah, c'est autorité des deux pays et ça les vini est beaucoup plus corsé et là l'a géré politiquement. Mais justement c'est ça, parce que bon aspect que on t'a pas dit justement on t'a parlé tout à l'heure. Et c'est même aspect ça ne t'a pas parlé, il y a un aspect politique là qui vient dans la question, qui vient faire que le problème n'a pas posé sur un terme de Sainte-Police, de question d'infraction, ou bien de problème de banditisme ou quoi que ce soit. Donc bah, là, il y a un bagage politique, d'autant plus que c'est pas un simple citoyen. Même dit un simple citoyen, son monde qui était magistrat capital Haïti. Donc ça veut dire que magistrat capital d'Haïti, donc c'est une situation de fuite, de fuite. Donc ça veut dire que bon bagage qui pas marché. Donc ça veut dire que là c'est pas même une situation de Saint-Police ou bien de crime, de bagage comme ça. D'autant plus que pas gagné on flagrant délit pour dire que il peut prendre dans la main dans le stack bien évidence que il a fait bagage. Donc ça veut dire que là je pense que situation, il doit dire au niveau politique et diplomatique. Donc, moi, je ne crois que bien aucune chance pour que l'autorité dominicaine soit capable de voir magistrat tout même. Parce que monsieur met chercher le bagaille, mais quand ça, je ne pas quoi la fait. Parce que dans l'histoire de la République dominicaine avec Haïti, dans l'histoire récente de ces 30 dernières années, tout cas que mon fui en République dominicaine pour des questions politiques, il a toujours été en République dominicaine, il passé temps. Il y a plein de monde, par exemple, actuellement là, qui est en République dominicaine, mais il n'y a pas une situation déclarée de persécution politique, il continue à vivre en République dominicaine. Donc, après, signaler des cas où il y a ex-général Cédras, c'est en République dominicaine, monsieur. Donc, bon, vous avez un film, mais après coup d'état de la République dominicaine, là, le vivre. Et monsieur, par exemple, tourne en Haïti encore jusqu'à ce qu'il mouille, il fait enterrer la République dominicaine. Donc, c'est un procès avec qui défend ses jours en République dominicaine. Donc, la République dominicaine, c'est toujours une porte de sortie pour exiler Haïtiens, pour le monde qui est victime de persécution politique, même dans la période Capadoc. Vous comprenez? En Dominicain, il y a un problème avec tout, il est venu en Haïti. Il est venu en Haïti, bon, il est venu servir et comme instructeur à l'armée d'Haïti sous Papadoc jusqu'à ce qu'après il ait changé de identité et puis là il vit aux États-Unis jusqu'à présent. Monsieur aux États-Unis, il a témoignage dans émission et télévision récemment en hauteur, tu as parlé de Casa, l'ancien de Honesto. Mais je ne pas croire que Casa pourra le gérer et d'autant plus que on demande d'asile, même si on va ballon asile politique, parce que les groupes nationalistes qui ont fait pression pour dire que c'est un troisième pays, l'autre pays veut chercher pour un asile politique, mais on a toujours considéré un bagage humanitaire qui fait que le monde n'a pas été vivre et tranquillement dans le pays, tant que tu fait pour l'autre, pas dans le débat et en fait asile politique, mais en fait tout le temps à vivre en République dominicaine. Donc, même penser que c'est la même situation qu'a présentée, jusqu'à ce que l'autre situation, l'évolution de la situation du côté d'Haïti. Et est-ce que Ralph Yuri Chevry lui fait demande formelle asile politique en République dominicaine? Parti, ça ne pas qu'à confirmer pour ça me t'a quitté plus pour organisation de droits humains qui va l'accompagnement pour demander si c'est on demande d'asile politique qui était faite. Maintenant, on délai qui va dépasser 15 jours pour faire ça parce que que tu rentres sous le territoire dominicain. Maintenant, il y a plusieurs organisations qui ont fait des démarches dans ce sens-là et pour lui-même. Et bon,
apprendre qu'il était présenté devant le tribunal, que le juge là pas de gain assez éléments dans le côté convaincre qu'il soit fait de armes qui étaient rentrées sur le territoire dominicain parce que pas de permis et dominicain pour rentrer sur ce territoire là, donc il fait que le pas mettre sous sa relais surveillance et policière. Même parler avec un journaliste de renommée là-bas qui dit que c'est sous contrôle militaire. Donc c'est le terme ça a utilisé, contrôle militaire. Donc contrôle militaire, pas comment il fait, comment il va faire. Okay. Même qu'on est que si vous parlez de ça, il est arrêté de message. Si on a dans un cas, par exemple, il va sortir, ou bien qu'il y a deux militaires qui pour surveiller, et il y a un régime de contrôle dans le sens que déplacement pour avoir information sur lui, il faut l'accompagner, il parle avec le docteur, il parle de son bagage, si on a venu, ils vont pour le recevoir, on ne va pas recevoir. Donc, là, en mettant ça durer avant qu'on prenne une décision sur cas ça pour que le cas soit retrouvé avec une situation de liberté et totale. On vient de sous discours président dominicain Luis Abinader, où soit dit c'était samedi dernier devant le Parlement dominicain le discours reddition de compte premier discours Abinader et il parlait bien sûr de ça le fait et puis mais tout de projets gain pour République dominicaine mais des projets nous capables dire carrément pour Haïti et de pays parce que nous allons parler là de frontières et lui fait part de volonté pour renforcer sécurité et sous frontières haïtienne dominicaine et point qui pas connaître s'il commence à faire débat en République dominicaine mais il a commencé à parler de ça et en Haïti c'est construction de un double clôture et sous différents points dans la frontière là. Yves-Marie Chanel que Yves-Marie ou là Gontieko, bon, qui a essayé Yves-Marie Chanel qui peut parler nous des projets du président Abinader sous frontière, il parlait de commerce tout, il parlait de l'hôpital que il pas construit sous frontière là et n'a pas fait ça et avec Yves-Marie Chanel qui est journaliste et spécialiste relations entre de pays Haïti et République dominicaine. Et Yves-Marie Chanel qui c'est entrepreneur et plusieurs dossiers et avec Yves-Marie Chanel déjà bien évidemment le dossier des deux frères dominicains qui passait environ une semaine dans le pays des individus armés étaient enlevés au niveau de Martissan et avec traducteur haïtien et yo libéré yo et gain image ça que nous ouais des vidéos qui t'a circulé peu avant que le président dominicain lui annoncé libération de monsieur Sayo et les agents de la DCPJ, la direction centrale de la police judiciaire, et l'y tendaient pendant pratiquement 2 jours avant de transférer l'ambassade de République dominicaine en Haïti. Et il y a des informations qui laissent croire que ces messieurs ont déjà entré en République dominicaine, alors que Tineg, Junior Albert Augustin, Tineg, c'est un nom haïtien qui était accompagné, eh bien, lui a retrouvé famille de Dominicains haïtiens, eh bien, il était sorti dans le tournage Jacques Mel et avec plusieurs autres membres Muscat à film et lorsque individu armé à bord de véhicule t'est arrêté. Yo n'a pas rappelé, mais comme pas poser question ça à Yves-Marie Chanel et que eh bien et ravisseur demandé ou rançon de millions de dollars très rapidement quoi la police et porte-parole de la police a quitté parler de ça en échange de libération yo et ben nous pas connaît et est-ce que yo libéré contre rançon ou pas mais c'est le gouvernement haïtien qui géré
Et question ça, nous parlait tout de Ralph Yuri Chevry, qui est réfugié en République dominicaine. Et là, nous jouons Yves-Marie Chanel. Oui, Yves-Marie, ou là? Oui. Et bon, t'es tombé dans un moment que moi tapé gardé et ben différents points que le président dominicain Luis Abinader l'était abordé et non discours que l'était fait samedi dernier à l'occasion de la commémoration de l'indépendance de la République dominicaine et discours de reddition de comptes n'a considéré ça qui gain pour en Haïti. On commençait par renforcement sécurité et sous frontière entre deux pays. Bon, oui, M. Valle, un discours de construction et de un grillage. Pour comprendre que sous frontière, et frontière, il fait à peu près 377 km. Je ne suis pas précisé s'il a fait grillage sur le long de 377 km là, ni prix, ni montant, l'agence que ça a coûté, ni combien de temps ça a duré. Mais il parlait de renforcement zone qui est sensible à question immigration que la paix construit et un double grillage. Ça veut dire qu'en premier, il a fait un deuxième encore. Si tu n'as pas passé le premier, on va bloquer sur le deuxième, on va traverser. C'est pas un mur. C'est pas un mur. En fait, il a commencé à travailler ça. Déjà, si vous allez dans Elias Pinia particulièrement et avec dans Himani, il a commencé à travailler là. Si vous allez Elias Pinia dans la zone que les Cachimans, qui fait là que poste et UDMO et police nationale là, il y a en face poste là, de l'autre côté de la route, on doit passer sur route là, on va pouvoir que grillage ça a fait, bon grillage qui fait, et bon, peut-être que grillage ça allait le renforcer parce qu'il parlait de deux grillages dans la zone qui est sensible. Donc, son grillage mettait, on assistait à une sorte de récupération de espace et le pays dominicain a fait depuis plus de 2 années, 2 à 3 années, comme ça, côté Nègre PCE, réidentifier Borneo, remettez drapeau, mettez présence, récupérer terre dans la zone frontière. Parce que le moment de terre, Dominicain gagne sous frontière, pas de monde qui vit dans l'eau encore. Sous le long de la route nationale de zone en Haïti, Bogbani, rivé jusqu'à Machetilo, Dominicain pas presque présent dans la zone ça. Donc c'est haïtien qui des fois traversé, qui a le travail terre ou bien qui a le coupé bois et dans terre ça. Donc ça veut dire que zone ça c'est pratiquement abandonné. Ça a fait actuellement, il avait essayé de récupérer. Et là, mes Dominicains étaient en collaboration avec compagnie téléphone, ils avaient essayé de mettre antenne pour que capable de communication dans la zone ça. Parce que pendant un bon bout de temps, ce téléphone en Haïti, compagnie haïtienne qui desservit zone ça. À partir de l'antenne, soit dans la zone cercle à la source, soit dans la zone Thomastique, qui était déjà la zone ça. Donc, son démarche que Dominicain a fait depuis quelques temps, côté, il a construit des casernes qui plus modernes et avec des facilités modernes, caméras, ils installent en pile caméra. On peut installer des centres de contrôle qui présentent ni dans la zone frontalière, par exemple, dans il y a des centres de contrôle qui permettent qu'avec caméra, ils sont même capables d'arriver dans le cœur de Ouanamet. Et il y a un centre de commande dans la direction centrale et l'armée, dans le siège du ministère de la Défense, là, qui est capable de voir même des rues en Haïti. Donc, avec image satellite et des bails comme ça, donc nous-mêmes, nous. Il a protégé les frontières, il a mis l'ordre en quelque sorte sous frontière. On ne va pas parler de protéger les frontières seulement. Lui-même a un aspect hégémonique sur l'île là. Parce que le pays l'a fait espionnage. Lui, veut mettre caméras qui rentrent là, caillou, sont gros affaires. Ou même, on a dû faire même bagarre là. OK? Parce que déjà dans le passé, il y a des stratégies qui ont gagné. Par exemple, il y a des rapports qui développent entre des gardes frontières avec des Haïtiens. Haïtiens, ça, au capable sous frontière, il y a servi les gardes dominicains et puis c'est en même temps, il y a fait suivre rapporter. Ça, on va connaître. Parce que le garde dominicain a demandé aux photos, il a demandé aux informations sur la capacité en Haïti. Donc l'intelligence dominicaine, elle est très active, elle est proactive sous île. On ne va pas parler de actif en République dominicaine seulement sous île. Tandis que nous-mêmes, nous minimisons la République dominicaine.
Même genre en termes d'élections. Les élections haïtiennes, le Dominicain toujours fait une façon pour rentrer là-dedans, soit avec finance, soit avec l'autre moyen politique, pour essayer d'influencer les élections en Haïti. Nous-mêmes, nous allons faire ça. Nous devons influencer les élections en République dominicaine, par exemple. Et toujours un cas, les gens qui élus sous zone frontalière en termes de sénateurs, ou bien des édiles dans la zone frontalière. Nous devons même que c'est des édiles qui pro-haïtiens qui étaient là, nous ne pas occuper de bail. Comme ça, nous ne pas rien pays. Nous ne pas faire pays dans ce sens-là. Donc ça veut dire que moi, je pense que là, on a une volonté hégémonique pour contrôler l'ILEA, pas au niveau politique en termes d'administration, mais si on arrive à mettre des gens ou bien qu'il y a des bails contrôlés, ça veut dire qu'il y a un contrôle commerce là, il y a un contrôle, et c'est ça qui est important pour la République dominicaine, c'est le marché. Oui, ben justement, il se trouve que si ou même on va mettre l'ordre et la caillou et que dans notre pays qu'on a parlé là de Haïti et République dominicaine, il y a même fait l'homme dit il y a protégé les frontières là et même décision ça et qu'a prend et bon la bon pour Haïti tout dans le cadre de lutte contre la contrebande et lutte contre la criminalité et puis tout et décision ça la prend pour supposer contrôler les flux migratoires là tout. Bon, là prend pour contrôler les flux migratoires là et effectivement mais Dominique a une politique vis-à-vis d'Haïti et Américains ont une politique vis-à-vis d'Haïti et de la République dominicaine. Moi je pense que mon analyse moi fait du discours Abinader et de Abinader en lui-même en termes de approche politique et c'est en fait action monsieur en tant qu'entrepreneur tout donc monsieur qui est intégré dans mon bagage c'est-à-dire que la politique américaine devrait toujours que on mise en commun qui fait au niveau de la frontière entre les Haïtiens et la République dominicaine en tête par eux si situation économique nous changer sous frontière et ça a un impact sous migration. Même pas quoi, c'est seulement ça, parce que un bon monde qui sortit à la République dominicaine pas vivre sous frontière. Il y a bien monde qui sortit juste puis la team par exemple particulièrement qui a demandé dans Santiago ou dans le Grande Ville, ils sortent dans zone Pilate, dans zone Plaisance, dans zone Gros Monde, c'est des zones qui bien loin, qui ont des situations de pauvreté qui viennent. Donc ça veut dire que maintenant approche c'est à développer des industries au niveau de la frontière. La République dominicaine a une loi, ils ont développé, ils ont avec des incitations pour les gens qui ont fait l'investissement sous frontière. Du côté haïtien, pas gagné. Donc ça c'est un problème. C'est-à-dire que nous, pour un bagage comme ça à marcher, il faut qu'en Haïti, tout le monde qui peut répondre, qui peut essayer de faire même des marchés, qui peut essayer de profiter de même avantages. Il y a un marché construit à Darabon, en République dominicaine, il y a plus de 5 ans depuis le marché ça construit. Alors qu'en Haïti, c'est récemment là, avant hier, que le marché a fini avec une aide de l'Union européenne. Et le marché a fini jusqu'à présent pas encore en opération. Parce que une discussion que Haïtiens ne pas arriver à imposer point de vue ça, que faut qu'on joue marché en Haïti, on joue marché en République dominicaine. Dominicain, il a voulu que le marché a fait tout le temps la gagne. Ce n'est pas possible. Même genre, le protectionnisme dominicain avec une question de autres. Abinader a parlé plusieurs fois dans le discours. Dans l'inauguration, il a parlé de ça. Récemment, dans le discours, on parlé de ça, de nécessité pour un certain équilibre. Mais certain équilibre-là, est-ce que son discours lié ou bien un acte qui est traduit? Parce que certain équilibre-là, pendant que le produit dominicain a rentré 100% en Haïti, le produit haïtien va pas sortir. Donc, mais faut pas attendre, c'est la République dominicaine qui a fait ça pour nous. Nous pas attendre nous faire, mais il faut qu'on bataille pour côté par nous. Notre négociation, il faut qu'il y ait des gens qui veulent défendre l'intérêt pays. C'est le problème dans Mazzoula, il n'y a pas d'interlocuteur. Si vous n'avez pas d'interlocuteur, les gens face à la petite avantage, après avantage, à marcher sur vous. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui sont capables de défendre Haïti. Donc, vous avez problème. C'est pour ça que nous avons fait particulièrement. Donc, moi, je pense que il y a un pile de bagages. Si par exemple, les parler du port de Manzanillo, le port de Manzanillo, les négociations développés le port de Manzanillo, pour un déficit par rapport à la question ça, parce que, pas qu'industriel caracol là, au début, on a commencé à gagner des produits jusqu'à présent même, vous voyez, ces amis recevoir, ça ne pas carrément pas dans la zone d'Irak Phaéton. Je t'ai parlé donc pour de construire en Haïti, je t'ai dit qu'il y a évoqué des problèmes écologiques, ensuite des espèces qui peuvent disparaître de la baie de Fort-Liberté, mais pour qui ça pourra pas, il va pas le faire pour dans d'Irak ou bien Phaéton. Parce que d'Irak, Phaéton, il y a déjà, dans la période de exploitation de 6 ans,
par des compagnies américaines. Il y a des ports qui existent dans Fayeton déjà, qui ont bateau de une poste là, avec les pites là. Donc ça veut dire que nous-mêmes, nous avons bonne bagaille à faire, nous pas fait, et puis nous attendons que l'autre monde quitte nous passer. Donc tout le monde a défendu l'intérêt. Ma bon camarade ici, le port de la Basie, tu recevoir plus de 160 bateaux par année. Maintenant, avec Covid là, et bon, pour fermer. Mais si pour pas le l'ouvrir après vaccination au fin fait dans les pays États-Unis, et calcul fait capable recevoir 60 bateaux. Donc 100 bateaux a perdu parce que bateau ça on parle dans zone l'autre port construit dans zone Bahamas et pratiquement grand port on le construire, il peut le refaire infrastructure dans zone Puerto Plata. Puerto Plata c'est sous le même canal du vent côté bateau passer puis aller. Ça perdu sur la Badie ou cap pour que c'est Puerto Plata qui a récupéré parce que nous pas fait aucun effort nous-mêmes pour nous valoriser ça bien, pour nous mettre en valeur et puis augmenter et capacité nous. Augmenter capacité sur toute question touristique, ça veut dire que ou aller sous la Tortue, ou aller sous Nicolas, ou aller sous Chouchoubé dans zone de Boy, ou aller sous la Cule du Nord, ou aller sous Baie de Mancini, ou aller sous zone Caracol, Bonne Mer Limonade, tout ça c'est pour Yotakaï de croisière mais zone touristique. Nous pas de monde qui a réfléchi, qui a pensé sur ça. Pas de monde qui a réfléchi. Donc dans une situation de déperdition. Donc, son pays qui charge à ressources pour même, dit que Haïti sont mines l'or, sont pauvres, on bonne pauvre qui sont sur mine l'or. C'est comme ça me détermine Haïti. Parce que il y a ressources en Haïti, où Haïti t'a qu'à sortir. On bon blocage que nous avons psychologique ou même pas qu'on est mental pour nous retirer dans tête nous pour nous comprendre que pays a font capable de développer pays ça à partir de ressources pays a gain. On pays qui gagne l'autre même que plus que la République dominicaine. On sacrifie l'autre toujours là dans Covid là, la République dominicaine demande en avance avec Barrigol de plus de 2 milliards de dollars, puis même puis gérer tête dans l'affaire Covid là, alors que nous-mêmes nous gagnons de Wana mettre monte organisé, passant par Milo, Lembe, jusqu'à Commande, c'est là. Par contre, moi-même, il y a l'autre minerai qui existe encore dans le pays, nous chita sous yo, et nous faisons rien. Et puis nous avons marché, mandé Kaimoun, et puis nous avons crié, et puis nous n'avons pas sortir nous-mêmes dans l'hiver. Donc, il faut problème, on blocage quelque part. Voilà, que Haïtiens gèrent les problèmes, en tout cas, et au niveau de la République dominicaine, il y a pris des décisions pour capable de solutionner le problème qui posait et avec Haïti et à côté qui pas fait grand chose m'envie dit avec double clôture ça dominicain et a fait d'une pierre et plusieurs coups renforcer sécurité et sous frontière la Caritou et qu'on y a libre un pile contrôle en termes d'information et question intelligence et tout et puis à fond ou contrôle un certain contrôle sous question immigration. Nous pas quoi non même mal ici. Pas quoi il y a réussi. Pas quoi réussi. Renforcer sécurité renforcer sécurité Non, sécurité a déjà gagné, il y a une capacité de renforcer sécurité. Mais la question de la migration, il plus que ça. Non, il a essayé, Oui, mais son business et tout. Son business. Il y a des gens qui vivent de lui. Il y a des gens qui vivent de business en République dominicaine, avec ni gens dans l'armée, ni gens dans l'immigration dans n'importe quel domaine. Ils vivent de business, à son business lié. Bon cas, si on traverse la rivière à souhait, et 500 pesos le payer, donc si il y a 100 personnes qui traversent à 500 pesos, ouais, qui ça va faire? Ça est militaire, ou bien que là, séparé avec un chef qui pire, ou pas qu'on est whatever. Malgré une caméra, ça, ou là, toujours bien qu'il y a un fait. Donc, frontières ont l'autre mode de vie. C'est ça fait même le troisième pays, son troisième espace lié qui ont l'autre mode. Mais est-ce qu'on dit que va pas mettre l'autre dans la frontière? Parce que c'est Kob qui a perdu là, c'est ou bataille contre corruption qui doit faire, et Kob a perdu des deux côtés. Non, Kob pas perdu des deux côtés. Kob a perdu un seul côté. C'est-à-dire? Je vais expliquer. Kob a perdu en Haïti seulement. En République dominicaine, ils fait de toute façon, ils vivent de questions migration. Non, là, l'informel. Non, informel, Mabdou, il y a une corruption qui est faite parce que les gens qui traversent, ils vont payer, ils vont payer à y payer et pour traverser, et pas conserver de traverser. Ça, c'est une. Deuxièmement, il n'y a pas aucun problème vraiment avec contrebande eux-mêmes. Parce qu'en réalité, c'est vendre, ils vendent et ils cherchent moyen, soit regardez bien,
sous cadre dominicanien, toute route qui mène sur frontière asphaltée. Ils créent tout, c'est un bail qui est important pour eux, pour toute route ça en très bon état. Et Abina, seulement là, de construction, dans ces de circonvallation, dans ces de routes pour le faire, pour arriver plus vite dans la zone frontalière. Donc ça veut dire que il y a intérêt, tout point frontalier, même ça qui n'est pas officiel, ou tu asphalté. Parce que même ça qui intéresse, c'est déverser, faire produit en Haïti. Donc ça veut dire que question ça, on va parler là, de qui ça, il est déficitaire pour eux. Il est déficitaire pour vous parce que vous-même, on va un contrôle rentrer, ça peut rentrer sur le territoire là. Mais est-ce que pas gagné dominicain ou nécessité pour être capable de réguler question ça mais dans notre pays ça arrive à ce moment-là c'est plus chef d'entreprise c'est monde qui a embauché moun yo au noir. Bon, il y a des restrictions sur engagement monde pour bail travail. Mais il y a une limitation dans la question. Le cas de mon travail sans papier, en fait, dans la capitale, avec la grande ville, il a exigé que mon ait une résidence ou bien un permis de travail pour le travail. Parce que la loi punit que l'entrepreneur qui engage des gens sans papier. Ça. Mais dans la province, il y a un gros problème que la République dominicaine gagne, c'est que la République dominicaine n'a pas de bras. Nous n'avons pas voulu faire agriculture encore. Dominicains pas dans planter terre. Donc, on regarde sous toute zone San Juan de la Maguana, la Suata de San Monte, Secado, tout en haut, là-haut, c'est haïtien qui travaille. Et il y a des côtés dans la zone Barao, dans la zone Toyo Magnético, côté que Dominique est dans la zone Lalos, toute zone dans Banano, et dans la zone dominicaine, et zone Sapit. Zone ça, c'est des moitiés que Dominicains ont fait. Grand planteur, grand propriétaire terrien, passer des terres avec les Haïtiens, et ils touché sur question et récolte là. Et des fois, c'est le terre qui récolte bon, qu'il pas bon, faut haïtien payer au terre. Donc, ça veut dire que c'est payer au terre qui a beaucoup de terre. Donc, une bonne situation, par exemple, dans la zone nord-ouest là, qui c'est à Palma, Monte Cristi, pour aller dans toute zone de San Francisco de Macorís, dans Cibaroa, côté d'implantation du riz, toute zone là, monter dans la zone Villa Vasquez, monter en honnête et dans la zone Mao et Esperanza. C'est haïtien qui a cultivé terre. Donc, ça veut dire que les que bras haïtiens qui viennent cultiver terre, c'est pas bras qui formé, c'est nous avons une plantation ici. Et nous avons une plantation ici, il y a des problèmes d'identité, il y a des problèmes d'accès à documents en Haïti. Il y a des pour passeport en Haïti, sont passeport chinois, pour faire passeport, mais mon cap d'identité, vous faites en Haïti, sont misés à moi, alors que à côté, là, on cap d'identité, mon Excel, c'est 30 minutes. 45 minutes pour faire un carte d'identité. Donc ça veut dire que c'est tout problème ça qui gagne qui fait que les que paysans ont quitté parce que les paysans en Haïti viennent sous la terre par bail. Parce que terre nous gagnons soit pas osé pas d'assistance et technique et nous avons travaillé sur mini fondia des petits pour le pain de terre qui pas une grande production qui fait que pas de rentabilité. Donc les paysans ça refusent aller en République dominicaine. Il y a en République dominicaine, il y a déjà une situation qui ne fait pas tourner en Haïti. La situation, c'est que les en République dominicaine, même si il a fait face à la discrimination, à tout le ça, il a préféré rester parce que les jeunes ont vieux côté pour dormir, les jeunes ont vieux avec on mange qu'on banane pour manger chaque jour. Il est courant, hein, il a regardé une vieille télévision, ils vont distraction que la fait, il a composé paisiblement la relaxie. Donc, condition de vie, ça a changé par rapport à Haïti. Ou même, on peut regarder l'extérieur, on dit que Michel vit mal, mais Michel lui-même, quand côté sorti en Haïti. Donc, ça veut dire que le pape tourne encore, et puis le salaire, là, dit que ça va là, puis conséquent que ça tourne en Haïti. D'ailleurs, qu'après, ils font un petit transfert, je veux le bon monde en Haïti. Ok, donc il traverse parce qu'il va joindre minimum, non? Et en Haïti. N'a pas avancé. Et le président dominicain, annonce, il fait état de accord que il signe avec le gouvernement haïtien. On t'a parlé de ça tout à l'heure pour capable identifier haïtiens qui est en République dominicaine, et bah, au papier. Et puis, accord pour vendre Haïti et énergie, en tout avancé et des constructions et maternité et absolument sous frontière là et quoi il a commencé là très bientôt et à Wanamet il y a déjà il y a déjà identifié ce site là.
Donc c'est le président haïtien qui a parlé les ça. Dominicain. Moi, l'aime garder tout ça, moi, je dis c'est le président haïtien. Donc Abinader, c'est le président d'Haïti. Donc ça veut dire que, n'importe où l'État, son l'autre l'État qui a annoncé ça qui va le faire là-dedans. Depuis qu'il a été informé ou même comme journaliste haïtien qu'il était un projet comme ça qui va faire dans Haïti. Vous êtes au courant? Bon, Dominicain, tout, et en mer de man l'a géré, parce que ça gon coup pour l'île, et ben, les gens qui en ceinture, y a traversé, et pour y aller accoucher. M'kwa nous de parler de questions ça, moi, avant déjà. Oui, m'kwa gon coup pour yo avec, une question migration, gon coup pour yo, parce que faut mettre gaz, faut mettre un bon poste contrôle, pour apporter moun tourner, retourner, chaque jour gon coup là-dedans. Parce que, si moi, vous calcul entre, faire grillage là, ou bien faire en pile transaction ça capte bon marché, m'pas connaît. Mais moi, je dis que c'est normal que nous cherchions une solution à un problème parce que quand pile plein soit affaire de bon monde qui dit que le pourcentage de budget santé publique là et qui a allé dans affaire haïtien soins particulièrement dans affaire femme qui a la couché en République dominicaine du côté de en Sapit particulièrement de Kassa du côté de Elias Pina tout avec Darabon. Mais maintenant problème là c'est pas Dominique qui pour venir dire nous que nous devons mettre l'hôpital dans zone ça pour nous. Et pas sûr que moi-même que le fait que Dominicain pour le mettre avec les États-Unis ou bien l'autre pays Union européenne pour faire l'hôpital pour nous, ça va résoudre le problème. Regardez ça qui passe avec l'université. L'université au bail et limonade là. Hein? Soit dans l'université ça saisi, tout va écraser dedans, toilette dans mauvais état, pas d'entretien, cheval dans la cour ou bien comme ça, fleurs, même fleurs, t'es sorti dehors, il pas entretenu, l'université ça pas jamais peinturé, depuis 10 ans, on va construit. Donc pas qui ça nous a fait moi-même. Par exemple, là où dit l'université ça, le monde parce que le professeur Amari, c'est peut-être un mouvement contacté que bail Jésus li. Ah nous nous dit c'est UEH qui pour faire l'université d'État d'Haïti. Et les résultats là. Même penser que c'était bail Jésus li. Josie, tu as fait tout dans l'université internationale, tu as peut-être des étudiants étrangers qui ont étudié là-dedans. Sur les capacités, ça doit être fait. Nous devons reconnaître l'insuffisance nous et chercher moyens pour faire un bagage qui bon, en faveur de la majorité. Donc nous voulons contrôler tout le bagage en même temps nous avons fait le mal ou bien nous défendre des intérêts mesquins particuliers. C'est la situation. Faire l'hôpital demain matin, on n'a même pas gagné qui dit que l'hôpital là, va répondre et que nous ne pouvons pas continuer à la République dominicaine. Pour l'autre, la maternité offerte en Sapit. Mais est-ce que maternité offerte en Sapit là et lui répondre? Est-ce que nous ne va continuer à aller en République dominicaine? Est-ce que notre tête mon autour pas un bagage qui dit que ça ne pas bon, on a cherché qu'à étranger. Donc il y a une mentalité ça tout là-dedans parce que Haïtien est capable de gagner l'hôpital là dans la maternité et en Sapit et puis toujours continuer à le Dominicain parce que notre tête lui ça Dominicain plus bon. Bon et puis il y a un bâtiment c'est une et puis faire fonctionner le son l'autre. Faire fonctionner les plus jeunes médecins qui ont capacité pour aller là-dedans avec l'équipement qui est nécessaire. On peut être dans le courant, on pour maternité, on va mettre pas un courant. C'est vraiment un courant 2 heures, 3 heures par jour, en face de Darabon qui ont un courant 24. Ils ont hydroélectrique dans la zone et sur route pour aller l'Oma de Cabrera, qui permettent d'alimenter la zone. Il y a une ville dans la République dominicaine, ici, il n'y a pas de l'inverteur, non? Pas pour une ville dans le de la Maguana. Il n'y a pas d'inverteur là, Caillou. Comme si il y a un courant 24 sur 24 là? Oui, avec un hydroélectrique. Donc les bons blackouts sont pas qui rares, peut-être, et même on n'a pas acheté un inverteur. Maintenant, l'autre ville, les gens qui ont un inverteur, là, mettons un inverteur de secours avec 2 graines batteries. C'est-à-dire que moi, avant, on oblige d'acheter 12, 24, 48 batteries. Parce que nous connaissons, il faut charger pour gagner 3, 4, 5 jours d'autonomie. Investissement qui fait dans l'énergie dans le pays, si vous avez pour un investissement particulier, vous mettez ça ensemble, vous avez que c'est pour nous faire des gros plans de production d'énergie qui pourraient permettre que le pays a économisé. Laisse chaque Haïtien a une usine électrique là. Moi, par exemple, je regarde dans termes d'investissement pour faire radio ou bien dans la télévision tout. Quand les corps vous avez une batterie avec un inverteur panneau solaire, c'est qu'à permettre pour l'autre entreprise. Alors que et c'est chaque 2 ans pour remplacer eux. Quand on doit bien faire accumulation pour progresser. Pas capable alors que les négociateurs qui fait des grandes plantes qui fait un réseau national que
unifié, côté yon capable de servir l'autre, sinon on manque de production. On est rentré dans un barrage de production d'énergie en termes micro, de type plante à droite à gauche, capable de rentrer, qui demande plus personnel, qui est moins rentable. Donc, moi, je ne comprends pas le problème dans le cerveau, dans la façon que nous avons pensé ici, qui fait que moi, je pense que nous ne pouvons pas démarrer. Donc, ça, moi-même, à faire de l'hôpital, on va le faire dans la zone frontalière. L'hôpital là fait très bien, mais qu'on est après. Et après, tu as trois l'hôpital là qui fait là, après, le tremblement de terre, il y a un bon repos, il y a l'hôpital qui fait, c'est une autre qui a géré. OK? Mais maintenant, après une autre sera sortie. Est-ce que l'État ici a continué le même type de gestion avec l'hôpital là pour fournir oxygène, pour fournir aussi de matériel et continuer à entretenir. On ne va pas faire dans la question d'entretien. Yves Marie, nous pas finir, mais là, on a parlé de crise haïtienne nous ces derniers jours. Et la presse internationale a allumé un projecteur et sous PIA. Et en République dominicaine, la presse dominicaine, société dominicaine, qui regarde gagné sous crise haïtienne. Non, bien évidemment, il y a suivre ça de très très près. La presse dominicaine, dans la dernière semaine, n'a pas bon focus et dit à 100% sur la crise elle-même. C'est-à-dire que sous crise elle-même, c'est-à-dire que pas bon focus sur crise là. Il parlait de crise là par ricochet. Pendant à parler de Yuri Chevry, il parlait de crise là. Pendant à parler de affaire de Sinapino, il parlait de crise là. Même pas depuis 7 février? Et que l'opposition a intensifié le mouvement et la mobilisation, c'est une dit ça, en Haïti? Parce que je regarde les journaux, je regarde les télévisions, il n'y a pas un focus à 100% sur ça. Ça fait 2 semaines, je t'ai parlé de manifestations en Haïti. Il y a des fois, il y a des reprises que je fais, c'est à partir de l'agence internationale EFE, ou bien à partir de Voix de l'Amérique qui est télévision. Mais il n'y a pas un focus sur crise en Haïti et en République dominicaine. Il parler d'un pays qui est en crise, dans une situation de autoritarisme, que le président qui parle aller, de tout ça, mais il ne pas comme si que chaque jour, on article. Il y a 20 journaux là, c'est soit Haïti, non, pas ça. Non. Okay. Pas ça. Non, parce que ça, je pense que qui a un travail qui pas fait, bien moins d'échanges qui fait, moins de compréhension de situation en Haïti. Et longtemps, dans les années 90, 87, 90, il y a eu plus d'échanges entre les journalistes dominicains et haïtiens. Et ça a une diminution là-dedans qui fait que les jeunes journalistes dominicains pensent que pas trop focus Haïti tant que dans la période les restés là, on fait des autres mecs qui étaient dans la presse dominicaine, qui étaient des partenariats avec des journalistes haïtiens. Et bon partenariat qui existait entre Accento et Médias Alternatifs avec les nouvellistes, mais pas trop actif par rapport à ça qui était avant. Merci Yves-Marie Chanel. Merci. Voilà. Bonne journée, Yves-Marie Chanel qui était avec nous pour nous parler de relations entre Haïti et la République dominicaine. Au micro, Marie-Lucie Bonhomme, bonne journée, bonne semaine et sur Vision 2000, bien sûr. C'était notre invité du jour. La rubrique Invité du jour est patronnée par Capital Ici, et Accordia au cœur de Pétionville, Haïti, faites l'expérience de l'unique casino El Rancho. Venez en tant que joueur, repartez en tant qu'ami. El Rancho Casino Haïti, créez-vous des moments inoubliables.